RTVP, la chaîne qui donne la valeur d'une femme. RTVP, la chaîne de la valeur, la chaîne de la prière. Abonnez-vous, abonnez-vous. La RTVP, suivez, c'est votre chaîne. Shalom, shalom les femmes des valeurs, shalom à vous qui aimez bien le Seigneur, shalom à vous les femmes fortes qui aiment la prière. Et nous sommes là encore aujourd'hui, ça fait un beau temps que vous avez remarqué quand même notre absence. Et le Seigneur nous a fait grâce encore aujourd'hui pour pouvoir venir dans vos maisons, vous partager la parole de Dieu. Comme vous le savez bien, que nous sommes une chaîne qui parle de la femme, une chaîne qui encourage les femmes à la prière et à la prière d'intercession. Nous amenons les femmes ou nous fortifions les femmes à continuer à prier et à s'agenouiller devant le Seigneur. Comme on a toujours dit que la femme des valeurs, c'est une femme jolie, c'est une femme belle de figure, mais sa beauté, c'est la beauté intérieure. Et nous mettons l'accent sur cette beauté intérieure. Et c'est cette beauté intérieure que le Seigneur a besoin aussi. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'un sujet dans notre série. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire, mais une histoire qui se trouve dans la Bible. Une histoire d'une personne qui aujourd'hui pouvait aussi passer pour dire que c'est ça mon histoire, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Et nous parlons à la place de la personne de la Bible aujourd'hui. Et notre histoire d'aujourd'hui, c'est dans 1 Roi, au chapitre 13, dans le verset 9. Et en passant, nous saluons toutes les femmes de valeur, qui honorent leur engagement. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont dans les groupes d'intercession de la femme des valeurs, avec qui nous prions pour supporter ou préparer aussi l'Église au retour du Seigneur. Et ces femmes des valeurs, ce sont des femmes qui sont assidues dans la prière. Et nous bénissons Dieu pour tout les temps que nous avons pris dans la prière avec ces femmes qui se sont engagées à prier, à soutenir l'Église, à soutenir les autres femmes. Comme je l'avais dit tantôt, aujourd'hui nous allons partager un sujet. C'est un sujet que j'ai déjà partagé sur WhatsApp, dans les audios, mais c'est un sujet que le Seigneur me met toujours à cœur pour essayer un peu de partager avec les enfants de Dieu. Là, il s'agit des serviteurs de Dieu. Et le Seigneur voulait nous réveiller, le Seigneur voulait nous donner la force et nous montrer la relation que nous avons avec lui. Et lorsque nous essayons un peu de désobéir, d'aller à côté, qu'est-ce qui nous arrive? Nous subissons des conséquences et peut-être ces conséquences peuvent être néfastes ou catastrophiques pour ceux-là qui nous entourent. L'histoire d'aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit dans 1 Roi, au chapitre 13, le verset 9. Et nous, dans cette chaîne, nous ne lisons pas la parole de Dieu. La raison pour laquelle nous ne lisons pas la parole de Dieu, c'est pour stimuler, c'est pour fortifier les enfants de Dieu, pour encourager les femmes à aller lire la parole de Dieu et à la méditer. Et là, comme vous le savez, nous ne prenons pas beaucoup de temps sur les médias et nous encourageons les femmes. Quand nous nous racontons ce que la Bible dit, c'est à vous maintenant. Donc ça vous revient d'aller vérifier les Écritures pour savoir ce que nous avons lu et vous encourager aussi à méditer la parole de Dieu parce qu'il y a beaucoup de chrétiens ne le font pas. Beaucoup de chrétiens n'ouvrent la Bible que quand ils partent à l'église.
Mais nous vous encourageons toujours à méditer la parole de Dieu, à sonder les Écritures comme la parole de Dieu nous le demande, à sonder les Écritures. Bien-aimés, comme vous le savez, nous les enfants de Dieu, nous sommes là pour le Seigneur. Le Seigneur nous a créés pour lui. Et chacun de nous a une mission que le Seigneur lui a assignée sur cette terre. Et ce n'est pas un hasard pour toi d'être un enfant de Dieu ou d'être un serviteur de Dieu. Tu dois comprendre la raison pour laquelle le Seigneur t'a amené ou bien t'a appelé dans le ministère. Et dans cette histoire, c'est l'histoire des enfants d'Israël, un peuple que Dieu lui-même s'est choisi. Il fut un temps après la mort de Salomon, il y avait l'apostasie en Israël. Ce qui fait que le peuple d'Israël se sont divisés. Et Israël a été divisé en deux parties. La grande partie, c'est le nord, là où il y avait les 10 tribus d'Israël. Et la partie sud était composée de Juda et de Benjamin. Alors pendant ces temps-là, le nord vivait dans l'apostasie, c'est-à-dire qu'ils avaient abandonné la foi. Ils étaient allés de côté. Ils ne suivaient plus la voie de Dieu. Ils avaient oublié l'alliance qu'ils avaient faite avec leur Dieu. Mais c'est pendant ces temps-là que le Seigneur avait envoyé un messager venant de Juda au nord, qui était Israël. Alors, la parole de Dieu ne donne pas le nom du messager ou du prophète que Dieu a envoyé au nord pour aller prophétiser. Parce que Dieu allait frapper les enfants d'Israël. Mais comme il est le Dieu d'amour, Dieu ne nous surprend jamais. Dieu ne nous surprend pas du fait qu'il nous aime, du fait qu'il a envoyé son Fils, son Fils Jésus-Christ mourir pour nous. Dieu ne nous surprend jamais. Il ne fait rien sans pour autant nous prévenir ses enfants. C'est comme ça qu'il a envoyé ses prophètes. Et le prophète est allé prophétiser sur l'autel. Et à ce moment-là, c'est Jéroboam qui était le roi en Israël. Il est allé prophétiser. Arrivé là-bas, il a trouvé Jéroboam en train, et c'était le temps où Jéroboam offrait du parfum sur l'autel. Et Dieu avait envoyé les prophètes pour aller prophétiser sur l'autel. Arrivé là-bas, le prophète a commencé à prophétiser alors que le roi offrait le parfum. Et il a prophétisé pour dire que le Seigneur va frapper son peuple qui s'est détourné de lui. Après sa prophétie, il a montré des signes. Il a dit, pour que vous sachiez que ce que le Seigneur a dit s'accomplira certainement, voici les signes. Et alors qu'il prophétisait, le roi était mécontent de ce que le prophète disait. Et il a levé sa main vers le prophète pour demander à ses soldats, donc à son peuple, ceux-là qui les gardaient, d'arrêter le prophète. Et alors qu'il a tendu la main devenant sèche, Alors quand sa main est devenue sèche, le roi a supplié le prophète d'implorer Dieu pour que sa main redevienne à la normale. Et c'est ce que le prophète avait fait. Et voyant cela, le roi a demandé au prophète d'aller manger et boire dans sa maison. Et le prophète dira, même si le roi lui offrait son palais, même si le roi lui offrait son royaume, il ne le fera pas, parce qu'il avait reçu l'ordre venant du Seigneur qu'il ne devait pas manger
qu'il ne devait pas boire durant son temps, durant sa mission, jusqu'à ce qu'il va retourner. Et le Seigneur lui avait demandé de ne pas retourner sur le chemin qu'il a pris pour aller en Israël. Bien-aimé, je voulais un peu au début là parler de quelque chose. Nous connaissons ce qui nous sépare et ce qui nous sépare de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes formés, nous savons ce que Dieu aime et ce que Dieu est en tant qu'enfants de Dieu. Comme je l'ai dit, que nous connaissons notre Dieu. Parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Nous connaissons la voix de notre Père. Et Dieu nous connaît en tant qu'enfants. Et nous connaissons la voix du mercenaire. Et lorsque le Seigneur nous parle, nous comprenons, que c'est Dieu qui nous parle. Parce que nous sommes de brebis du Seigneur. Alors, en donnant au prophète la mission, le Seigneur lui avait demandé d'y aller, mais il lui avait donné beaucoup de détails. Il avait des détails de sa mission. Il avait des détails. Et comme nous le savons, il était conscient. Les prophètes étaient conscients de là où il allait. Il savait très bien que là où il allait, c'est quelque part, comme moi je peux l'appeler, c'était une mission suicide. Comme les Américains le font. Comme les Américains, dans les temps, on les envoyait au Vietnam, par-ci, par-là. C'était une mission suicide. C'est-à-dire qu'une mission, le Seigneur savait pourquoi il lui avait interdit d'aller manger, de boire quelque chose là-bas et de retourner sur le même chemin. Le Seigneur le savait. Parce que des fois, le Seigneur, nous faisons des choses et nous nous disons que non, Dieu sait pourquoi et Dieu me protégera. Quand le Seigneur te dit qu'il ne faut pas faire ça, tu te dis que non, je le ferai quand même, mais le Seigneur me protégera. Mais c'est le même Seigneur qui lui avait demandé de ne pas manger, de ne pas boire pendant les temps de sa mission, dans ces pays ou dans cet endroit où il y avait des rebelles, des enfants d'Israël, un peuple que Dieu lui-même s'était choisi, qui s'est rébellé aux ordres de Dieu. Et le monsieur a rempli bien sa mission. Au départ, il a refusé de manger devant les rois. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 points qui saisissaient un peu mon cœur. Je voulais parler des apparences. Je parlerai aussi de la manque de la personnalité. Je parlerai aussi de la sagesse et de l'immaturité. Je parlerai de l'immaturité. Bien-aimés, les prophètes étaient venus de Juda. Ces prophètes-là venaient de là où il y avait Dieu. Ils se rendaient en mission là où Dieu n'était plus. Mais arrivé, il a respecté sa mission, je dirais, parce qu'il a accompli sa mission. Il a prophétisé comme le Seigneur le lui avait dit. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé au prophète? Alors qu'il faisait tout ce qu'il faisait là, il y avait des gens qui voyaient, les gens qui ont assisté à ces spectacles. Ceux qui ont assisté à ces spectacles, c'était des enfants d'un vieux prophète. Alors ces enfants sont rentrés chez leur père. Ils lui ont raconté ce qui s'est passé ces jours-là. Ils ont dit à leur père, regarde, on vient de quelque part. On a vu ceci, et il y a
un jeune prophète qui est venu, regarde ce qu'il a fait devant le roi et patati patata. Et le vieux prophète, entendant cela, il dit, ok, préparez-moi une âne. Je vais aller à la rencontre de ce jeune prophète. Parce que la Bible précise bien, il s'agissait d'un jeune prophète et d'un vieux prophète. Si je peux parler d'un jeune prophète, je dirais à l'âge, peut-être il était, par rapport à l'âge, c'était un jeune. C'était un jeune qui a reçu le Seigneur et que le Seigneur utilisait pour son œuvre. Et si je peux parler de... Peut-être il était aussi jeune dans la foi. Il était jeune dans la foi. Là, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas la Bible qui l'ai dit. Là, c'est ce que moi je dis. J'essaie un peu de réfléchir sur ça. Il était peut-être jeune en âge et jeune dans la foi. Et le vieux prophète pouvait aussi être vieux en âge, mais vieux par rapport à l'œuvre de Dieu. Par rapport à l'œuvre de Dieu. Parce que, à ce qui concerne la voix de Dieu, ou à ce qui concerne les services de Dieu, Dieu ne choisit pas par rapport à l'âge. David a été appelé, il était encore trop jeune. Il était encore trop jeune, le Seigneur l'a appelé dans sa voix. Donc le Seigneur peut choisir n'importe qui, à n'importe quel âge, pour le service. Et ce monsieur s'est arrangé pour aller. Il est allé voir les jeunes prophètes. Mais moi, ce que je voulais parler ici, c'était l'apparence, de l'apparence. Des fois, les enfants de Dieu, nous tombons et nous faillissons à nos missions parce que nous nous focalisons sur l'apparence. Nous nous focalisons sur ce que nous voyons, sur ce qui nous plaît. Nous nous focalisons sur ce que nous voyons. Aujourd'hui, tu peux rencontrer quelqu'un. Apparemment, il est enfant de Dieu. Apparemment, il est enfant de Dieu. Tu te donnes. Et ce que moi je reprochais à ces messieurs, c'est que quand le Seigneur lui avait envoyé, il lui avait donné des détails. Mais le Seigneur ne lui avait pas dit que quand tu vas aller là-bas, tu vas rencontrer quelqu'un. Il ne lui avait même pas parlé il lui avait même pas parlé du roi. Le Seigneur était précis dans ce qu'il lui avait assigné comme mission. Le monsieur est allé là-bas. Le Seigneur ne lui avait pas dit que tu vas rencontrer un enfant de Dieu qui fera ta compagnie. Mais le monsieur est allé. Il s'est fié à l'apparence. Des fois, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu tombent parce qu'ils oublient la mission que le Seigneur leur avait donnée. Quand le Seigneur nous envoie à la mission, il nous donne, des fois il nous donne des détails. Il te dit ce que tu dois faire. Et tu dois rester dans ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Et ce qui s'ajoute, peut-être c'est mieux de retourner chez celui-là qui t'avait assigné cette mission pour lui demander. Mais par rapport à ce que tu m'avais dit ceci et cela. Mais moi, j'ai arrivé là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'ajout. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Là, nous oublions. Là, nous ne retournons plus au Seigneur pour aller demander ce qui nous inquiète. Et le monsieur est allé. Il s'est fié à l'apparence. Quand le vieux prophète est arrivé, il lui a dit, je suis venu, on m'a dit ceci, que tu as fait ça, est-ce que tu peux venir chez moi, manger et boire? Le monsieur lui dit, non, moi je ne peux pas venir chez toi. Le Seigneur m'avait dit ceci, le Seigneur m'avait dit cela.
que je ne pouvais pas manger, que je ne devais pas manger, que je ne devais pas boire jusqu'à ce que je vais retourner. Et le vieux prophète lui dit, mais moi aussi je suis prophète. Moi aussi je suis enfant de Dieu comme toi. Et le même Seigneur qui t'a demandé de ne pas manger, de ne pas boire, c'est le même Seigneur qui m'a dit aussi de venir vers toi, de te dire que tu dois manger, que tu dois venir dans ma maison et manger. Bien-aimé, c'est là où nous faillissons à notre mission. Quand le Seigneur lui a dit, il ne lui avait pas dit par la bouche d'une personne. C'était lui, c'est la seule avec le Seigneur. Le Seigneur lui a signé cette mission. Mais comment se fait-il que le même Seigneur qui t'a envoyé, qui a envoyé le jeune prophète, pouvait envoyer encore une personne? Alors le vieux prophète, le jeune prophète, ne pensa pas à son maître, à celui qui lui a assigné la mission, pour retourner lui poser la question, mais toi tu m'avais dit ceci, est-ce que c'est toi qui me demandes de changer? Non. Il a écouté une personne, il a écouté l'homme, il a écouté le vieux prophète parce qu'il était vieux, parce qu'il lui a dit que lui est prophète, parce qu'il lui a dit, parce que c'était un vieux. L'immaturité spirituelle. L'immaturité spirituelle. Est-ce que c'était nécessaire qu'il raconte à tout le monde ce que le Seigneur lui avait dit? Est-ce que c'était nécessaire de dire au roi et de dire au vieux prophète que Dieu m'avait dit ceci? Bien-aimé, l'immaturité inclut la décision et la fermeté. Quand le Seigneur te dit quelque chose, quand bien même une personne, un homme, quand bien même un autre enfant de Dieu pouvait venir et te dire le contraire de ce que toi tu sais, de ce que toi tu connais, bien-aimé, tu dois retourner vers la personne qui t'avait parlé le premier pour vérifier l'information. Alors, il n'est pas retourné vers le Seigneur pour lui demander si c'est lui qui lui avait demandé de manger. Il s'est fié à l'homme, il s'est fié à cette personne parce qu'il était vieux, parce qu'il connaissait déjà les choses de Dieu, parce qu'il connaissait déjà la parole. Il a fait longtemps dans la parole de Dieu. Combien des enfants de Dieu sont tombés parce qu'ils ont écouté de personnes qui ont fait longtemps dans le Seigneur. Et il était vieux. C'est vrai que nous devons écouter les vieux. C'est vrai que nous devions écouter ceux qui ont commencé avec le Seigneur depuis longtemps. Mais c'est bien d'écouter ce que le Seigneur nous a dit et ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Personne ne peut effacer. Si seulement tu es mature, tu connais la parole de Dieu, tu sais qui est Seigneur, qui est ce Dieu-là qui t'a envoyé. Tu dois d'abord retourner pour te référer encore, pour lui poser la question, pour être sûr que ce qu'il a dit, c'est ce que tu devais faire. Et ce qu'on vient te dire, cela vient aussi du Seigneur. Tu dois en être sûr et certaine. Bien-aimé, le vieux prophète. Le vieux prophète. Où est-ce que le vieux prophète habitait? Il habitait là où il régnait l'apostasie, là où il y avait l'abandon de la foi. C'est là où habitait le vieux prophète. Et il avait déjà abandonné sa foi. Ces vieux prophètes n'étaient plus avec Dieu. Ces vieux prophètes vivaient là où les gens ne craignaient plus Dieu. Combien de vieux prophètes nous avons dans nos églises aujourd'hui? Combien de vieux prophètes nous avons aujourd'hui dans la foi? Des personnes qui sont restées seulement avec les noms, qu'il est prophète, qu'il est pasteur, qu'il est ceci. Mais au fond, il n'y a plus rien. Il ne reste que la forme.
il ne reste qu'une grande église. Il ne reste que de beaux bâtiments. Il ne reste que nous avons une grande parking, un grand parking là où on a beaucoup de véhicules. Ceux qui viennent dans nos églises sont bénis. Qui vous dit que la bénédiction signifie avoir de véhicules? Qui vous dit que la bénédiction signifie avoir un rang social élevé? Ces vieux prophètes, combien de vieux prophètes aujourd'hui sont là pour aller ramener à un niveau le plus bas? Et toi qui envie les vieux prophètes, toi qui vas, le Seigneur ne t'a pas demandé d'aller. Tu vas chez les vieux prophètes pour savoir comment ça marche, comment une église peut devenir grande, comment je dois faire pour que je devienne aussi. Qui t'a demandé d'aller consulter les vieux prophètes? Les vieux prophètes qui ne gardent que la forme, mais le fond, il n'y a rien dans le fond. Et il sera là parce qu'il t'a vu monter, parce qu'il t'a vu, tu es maintenant dans ta saison où le Seigneur t'utilise, où le Seigneur veut faire des choses avec toi, où le Seigneur veut accomplir sa parole avec toi. Il sera là, comme il est déjà tombé, comme il n'est plus avec Dieu, il est resté seulement avec le nom, il cherchera à te ramener au plus bas de l'échelle pour que tu deviennes comme lui. Combien aujourd'hui nous disent aussi, ah non, moi aussi je prie, mais moi aussi je suis pasteur, mais moi aussi je suis prophète, mais regarde ce que je fais, mais je bois quand même, je fais ceci, je fais cela. Et bon, ça dit absolument rien, tel que nous sommes déjà choisis, nous avons la liberté de faire ça, et Dieu nous pardonnera parce que nous sommes des rois. Et comme c'est un vieux prophète, il est déjà tombé, il cherchera à tomber avec toi. Pourquoi? Parce que toi tu n'es pas sage, parce que toi tu es immature. Parce que tu manques de sagesse. Tu n'as pas de sagesse. Alors que la Bible nous dit dans Jacques, au chapitre 1er, au verset 5, il nous dit que celui qui manque de la sagesse la demande à Dieu qui donne sans reproche. Mais toi, tu es allé consulter le vieux prophète. Combien aujourd'hui dans nos églises, les enfants de Dieu sont là pour rapporter? C'est que tu es entre les exploits que le Seigneur fait avec toi. Sache qu'il y a une personne qui est là, qui te regarde, qui t'observe. Il va rapporter ça à quelqu'un. Il va rapporter ça pour qu'on s'arrange pour que tu tombes demain. Pourquoi? Parce que toi, tu veux t'associer avec ceux-là. Ceux-là pour qui le Seigneur ne t'a pas autorisé de t'associer avec. Qui t'a dit d'aller pour que aujourd'hui le Seigneur t'utilise, tu dois t'associer avec un tel? Qui t'a dit ça? Et les enfants du prophète étaient là, les colporteurs. Les journalistes reporters, les journalistes d'investigation sont dans des églises. Ils sont là, ils regardent, ils observent et ils vont rapporter aux vieux prophètes. Comme je l'ai toujours dit, il y a certains des enfants de Dieu, certains des serviteurs, des soi-disant serviteurs de Dieu, se sont créés, se sont faits leurs yeux. Donc, ils ont des personnes qui leur rapportent tout ce qui se passe. Ils ont des personnes à qui ils ont donné la mission d'aller empoisonner, d'aller tuer, d'aller dénigrer les autres enfants de Dieu. Les soi-disant. Et les manger ont tué beaucoup de gens.
Et Dieu savait que par les manger, tout peut entrer. Il a refusé les manger chez le roi. Il a refusé les boire chez le roi. Mais ici, on lui a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et les enfants de Dieu, quand ils entendent seulement c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé, ils ne vérifient même pas l'information. Toi, tu es enfant de Dieu. Lui, la personne qui te parle est enfant de Dieu. Si le Seigneur te parle par une personne, je ne dis pas que la Bible nous dit de ne pas refuser les prophéties, mais toutes les prophéties se vérifient. Quand une prophétie ne s'accorde pas à la parole de Dieu, ce n'est pas une bonne prophétie. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est pourquoi nous encourageons les femmes à lire et à méditer la parole de Dieu. Parce que quand on t'amène une prophétie, tu dois quand même vérifier. Ça doit être une prophétie vraie. Ça doit être une prophétie qui matche avec la parole de Dieu. Et quelqu'un qui t'amène quelque chose, nous, enfants de Dieu, bien-aimé, si tu es un vrai enfant de Dieu, ou bien une vraie enfant de Dieu, le Seigneur te parle et tu as des promesses de Dieu. Tu as une parole que tu gardes dans ton cœur, une promesse que le Seigneur t'a fait et tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé. Les temps où tu es, pendant les temps que tu écoutes le Seigneur, pendant ton temps d'intimité avec le Seigneur t'a parlé, il t'a donné une prophétie, il t'a donné une parole qui te rassure, qui te fortifie, des paroles qui fait à ce que tu te tiennes debout, que tu restes debout malgré les vents, les tempêtes. Tu gardes ces paroles. Quand tu te souviens de cette parole, tu as confiance en Dieu. Et demain, quelqu'un qui vient, qui te dit le contraire de ce que toi, tu as reçu de la part de Dieu. Et tu ne sais pas vérifier cette information parce qu'il t'a dit que moi je suis vieille, je suis vieux, je fais longtemps dans le Seigneur et c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Et sachez bien, partout où les gens savent que nous sommes enfants de Dieu, ils deviennent des enfants de Dieu. Il te dira que moi aussi je prie comme toi. Ils vont changer de langage comme toi pour te séduire, pour te convaincre qu'ils sont aussi enfants de Dieu comme toi. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas gober tout ce que tu vas rencontrer sur ta route. Et ce monsieur a amené cet enfant de Dieu, immature, un prophète que le Seigneur a envoyé, un jeune prophète immature qui a accepté qu'un vieux qui n'a plus Dieu, que le Seigneur a abandonné, l'amener avec lui. Parce qu'il a dit, c'est le Seigneur qui m'a dit. Parce que toi, tu ne sais pas garder la vérité, les promesses, tu ne sais pas garder. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui? Il suffit que le Seigneur lui dise que je ferai avec toi ceci. C'est tout le monde qui est au courant. Tu vas raconter à tout le monde. Qui te dit que la promesse que le Seigneur t'a faite, quand tu le dis à quelqu'un, quand tu le dis à un soi-disant ou à ton pasteur, à qui que ce soit, qu'il sera content. Aujourd'hui, tu racontes à tout le monde, le Seigneur m'a dit, il va m'élever. Le Seigneur m'a dit, il me fera asseoir avec les grands. Le Seigneur m'a dit que je serai un prophète des nations. Le Seigneur m'a dit. Tu ne sais pas garder les promesses de Dieu. Tu ne sais pas garder ce que tu as reçu de la part de Dieu dans l'intimité avec lui. Toi, tes promesses, c'est tout le monde qui est au courant de tes promesses. Et moi aussi, je le dis aujourd'hui. Les prophètes, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, vous qui prophétisez pour les gens, vous prophétisez en public, s'il vous plaît, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous ne pouvez pas appeler une personne à qui vous voulez adresser une prophétie qui parle de son futur? Vous ne pouvez pas le faire à l'écart? Est-ce que c'est nécessaire de prophétiser en public pour une personne, pour sa vie future? C'est nécessaire? Ou on le fait parce qu'on veut attirer l'attention de tout le monde, ou bien on veut se donner un spectacle.
Parce que c'est nécessaire. Gloire au Seigneur si c'est le Seigneur qui vous a demandé de le faire. Mais ce monsieur a été amené. Il est allé dans la maison du prophète. Le prophète a préparé, ils ont mangé. C'est seulement pendant qu'il mangeait à table. Mais non, c'est le Seigneur qui parlait. Il a utilisé la bouche du vieux prophète pour dire au jeune prophète qu'il ne retournera pas. Il est là, qui ne retournera pas en Juda, qui ne va pas retourner. Et ils mourront en chemin. Et les lions l'abattra. Et il sera attaqué. C'est ce qui est arrivé. Bien-aimés, réfléchissons un peu. Lorsque un enfant de Dieu reçoit un message et que tu as péché, que le Seigneur te reproche, en tant qu'enfant de Dieu, vous savez pourquoi David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu? C'est parce que David avait l'humilité. Et nous savons, nous tous, enfants de Dieu, ce que David a fait. Le Seigneur ne lui a même pas permis qu'il baptise un temple pour Dieu parce que ses mains étaient pleines de sang. David était un homme qui a combattu toute sa vie. Le Seigneur ne lui avait pas permis. Mais Dieu l'appelait l'homme selon son cœur, c'est parce que David savait s'humilier. À chaque fois que David tombait, il revenait au Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Peu importe autant de fois tu es tombé, mais le Seigneur attend que tu reviennes. Quand tu reviens, c'est ce qui fait la joie de Dieu. Et ce monsieur, on lui a dit qu'il sera attaqué. Il ne va plus rentrer en Juda. Il n'a même pas fait un geste de demander pardon à Dieu. Combien de gens aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont orgueilleux, malgré que le Seigneur leur parle, mais gardent l'orgueil avec eux. Ils veulent rester dans leur trône, que les gens les glorifient, malgré qu'on leur annonce qu'ils font du mal. Au lieu de s'humilier devant le Seigneur, ils font les gros dos. Ils restent là. Il n'y a que de l'apparence. On ne voit que de l'apparence. Apparemment, il est serviteur de Dieu, mais au fond, il n'a plus de relation avec Dieu. Il ne s'est même pas humilié pour dire au Seigneur, pardonne-moi. Mais il s'est tué. Il a mangé, il a fini. Malgré le Seigneur parler, je ne sais pas s'il mangeait du poulet. Il mange du poulet, il est rassasié. Bon, il s'est dit, bon, je vais mourir, laisse-moi manger et demain je mourrai. Arrivé en chemin, il a été tué. Il n'est plus retourné en Juda. Bien-aimés, prions le Seigneur. Lorsque nous avons la mission, qu'on termine notre mission, qu'un jour qu'on retourne d'où nous venons. Nous venons de la maison céleste. Nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur nous a créés pour lui. Et nous sommes sur cette terre en mission. Prions à ce qu'on termine notre mission et qu'on retourne à la maison. Que demain nous ne restions pas dans ce monde. Que nous ne faillissions pas à notre mission. Parce qu'il y a plein de choses dans le monde qui nous attirent. Ce n'est pas facile de vivre une vie chrétienne. Mais nous pouvons les vivre avec Dieu. Mais nous prions que le Seigneur nous fasse grâce. Que demain, nous finissions, nous terminions notre mission sur la terre. Peu importe autant de fois que nous tombions. Mais nous devons nous relever toujours et continuer la marche jusqu'à ce que notre mission sera finie sur cette terre et que nous retournions à la maison. Ne restons pas ici. Ne soyons pas de ceux-là qui vont terminer leur mission en Israël et rester en Israël. Mais nous devons terminer notre mission en Israël et retourner en Juda. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez nos vidéos. Likez et abonnez-vous. Nous avons besoin de vous pour continuer cette mission, pour continuer de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et c'est bien de partager. Partage la vidéo avec celui qui ne connaît pas Dieu, avec celui qui est fatigué, avec le serviteur de Dieu et les servantes du Seigneur.
tenons bon, Jésus-Christ revient bientôt. Et si tu as goûté que le Seigneur est bon, attache-toi à lui et continue le chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce samedi 10, nous avons l'intercession avec les femmes de valeur. Nous allons prier ensemble pour la gloire de Dieu. C'est vrai, vraiment, nous sommes émerveillés d'être dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous prions pour vous. Que Dieu vous fasse grâce et que Dieu vous bénisse aussi et bénisse aussi vos familles.